La faim, la soif, les cadavres sur la route, les contrôles, les fouilles brutales, les scènes de violence marquent le quotidien de milliers de personnes. Je suis profondément préoccupé par les derniers rapports faisant état d'atrocités de masse et de graves violations des droits humains à Al-Fasher et par l'aggravation des violences dans le Kordofan. Nous devons mettre fin à l'acheminement d'armes et de combattants vers le Soudan. L'aide humanitaire doit rapidement arriver aux civils dans le besoin et les hostilités doivent cesser. J'appelle les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à prendre des mesures concrètes et immédiates en vue d'un règlement négocié du conflit. Les paramilitaires se sont emparés d'El Fasher, dernier bastion de l'armée dans la vaste région du Darfour. Depuis, près de 100 000 civils, hommes, femmes et enfants, dont les 3/4 étaient déjà des déplacés, ont fui la ville assiégée et ses environs. Nous avons fui et ensuite ils ont arrêté les hommes. Ils les ont forcés à dire qu'ils étaient membres de l'armée avant de les tuer. Mais avant cela, ils nous ont torturés en nous brisant les os et en nous fouettant toutes les parties du corps. Ils nous ont battus, nous ont humiliés, nous ont séquestrés jusqu'à l'épuisement. Nous n'avions ni eau ni nourriture et ce pendant plusieurs jours. Il y a maintenant 22 jours, j'avais un enfant de 10 ans et un enfant de 4 ans. Un drone a survolé notre refuge avant d'exploser. Entre 30 et 40 personnes sont mortes lors de cette explosion. Face à la poursuite des hostilités, près de 50 000 personnes déplacées ont rejoint Al-Dabah. Depuis avril 2023, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, provoquant ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. Malgré la gravité de la situation, les négociations pour une trêve humanitaire demeurent dans l'impasse depuis plusieurs mois.